Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous ressentez des peurs, des vagues de peur parfois, un sentiment d'insécurité, un sentiment de perdre les pédales ou de perdre pied? Écoutez bien la sagesse populaire de ces mots. Dès qu'on pense qu'on perd les pédales, on n'est pas ancré. Eh bien, ce manque de sécurité, ce manque de confiance en soi, tout ça, c'est dû au premier chakra qui n'est pas suffisamment irrigué. Et il y a 2 ans et demi de ça, au tout début de ma chaîne YouTube, j'étais une toute jeune débutante, c'est pour ça que les vidéos sont un peu bizarres. J'ai fait des vidéos sur les chakras. Le message reste le même, il est toujours aussi important. C'est toujours aussi important de connaître ce monde des chakras qui sont les roues d'énergie, qui font circuler l'énergie dans tout le corps et qui le distribuent aux organes vitaux. Le premier chakra, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard, il est pour vous. Bonne lecture! Nous allons aborder le petit film d'aujourd'hui sur le premier chakra qui s'appelle le chakra racine. Alors pour vous expliquer son rôle et comment faire pour le débloquer, je vais d'abord mentionner des petites phrases qui nous parlent, qu'on connaît bien. Alors quand ce chakra-là fonctionne bien, on va dire « j'ai les pieds sur terre, je suis bien ancré, je suis bien enraciné, je suis bien dans mes baskets ». En revanche, quand ça ne va plus au niveau de ce chakra, qu'il est bloqué, on dira « je perds pied ». Je perds les pédales. Je suis à côté de la plaque. Alors vous l'avez compris, ce chakra, c'est le chakra de l'enracinement. Le chakra racine, qui s'appelle Muladhara. La couleur de ce chakra est rouge. Donc quand vous ferez des méditations, des visualisations, c'est important de visualiser le rouge. Et ce chakra se situe à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Alors, quand ce chakra est bloqué, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des peurs infondées, un manque de confiance en soi, des insécurités, la peur du manque d'argent, peur du manque d'amour, peur du manque d'amis. Au contraire, quand ce chakra fonctionne bien, quand il circule bien, ça va donner la confiance en soi, le sentiment de sécurité, l'enracinement. On est comme un vieil arbre centenaire bien enraciné. Rien ne peut nous atteindre, ni les tsunamis, ni les tempêtes. Tout va bien. Je vous ai dit l'élément qui est associé, c'est la terre. La note qui est associée, c'est le do. Si on veut faire vibrer ce chakra pour l'ouvrir, alors je ne vais pas chanter, hein, je suis nulle, mais vous le ferez vous-même, il faut faire la note do associée à la lettre A. Voilà. Le sens qui est associé à ce chakra, c'est l'odorat. Il y a un mantra qui est associé à ce chakra aussi, c'est le mantra LAM. Et comme ce chakra est responsable de l'enracinement, il est quelque part responsable de nous connecter à notre terre-mère, les énergies yin. Donc les organes qui correspondent à ce chakra ont un lien, et les muscles aussi, ont un lien direct avec tout ce qui va des pieds jusqu'au bassin. Donc tout ce qui peut clocher, qui aura un rapport avec cette zone-là, a un rapport directement avec le premier chakra. Donc problème de rein, de genoux, pieds, os, sang, glande surrénale, nerf sciatique. Tout ça, c'est un rapport avec le premier chakra. Les pierres qui vont vous permettre d'absorber les mauvaises énergies et de faire circuler ce chakra correctement, ça va être l'œil de tigre. Alors, toutes les pierres qui sont noires déjà d'ailleurs, donc tourmaline noire, obsidienne, la shungite qui est une pierre russe qui, il paraît, synthétise tous les éléments de la table des matières, donc une pierre extrêmement puissante pour purger l'aura, purger les mauvaises énergies. Le jaspe rouge aussi. Donc toutes les pierres qui sont de noir en passant par marron à rouge sont des pierres qui sont pour le premier chakra. Vous remarquerez que la couleur des pierres est exactement la même que la couleur du chakra. Et ce sera toujours le cas pour tous les autres chakras aussi. Donc dans le doute, fiez-vous simplement à la couleur. Vous pouvez aussi faire des bains avec des huiles essentielles ou des petits massages avec des huiles essentielles. Au préalable, donc il aura fallu mettre
une huile pour mélanger dans le bain. Pour le bain, alors, il va vous falloir 3 gouttes de l'huile essentielle de cèdre, 2 gouttes de nard et 2 gouttes de patchouli. Ça, c'est la senteur qui enracine. Alors, nous, ça c'est bien, on a parlé des pierres et des huiles essentielles pour aider à ouvrir ce chakra-là, mais nous, on peut faire quelque chose aussi. On a quelque chose à faire pour ouvrir ce chakra. Alors, il faut savoir que tout ce qui va nous rapprocher de notre centre gravité, tout ce qui va nous abaisser vers la terre, va nous enraciner, nous rendre forts. On le sait très bien. Regardez les danses africaines, les danses chamaniques, les danses indiennes, les All Blacks qui font le haka. Elles sont comment leurs danses? Tous ces gens-là ces danses visent à montrer qu'on est fort, enraciné. Les All Blacks, leur danse, elle dit « je vais t'écrabouiller, je suis plus fort que toi ». Eh bien regardez, ce sont des danses qui sont extrêmement basses, proches de la terre. Donc tout ce qui va viser à nous ramener près de la terre va nous enraciner. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour bien ouvrir ce chakra et se sentir bien, justement en sécurité, les pieds sur terre? Toutes les danses sont extrêmement bonnes pour l'enracinement. Maintenant, il y a différentes spiritualités et arts martiaux, on va dire, qui pratiquent bien l'enracinement. On trouve ça notamment avec la posture de l'arbre en tai chi et en qigong. C'est à peu près la même chose en yoga, ça s'appelle la posture de la montagne. Alors c'est une posture extrêmement simple qui vise à être debout, en pleine conscience. On bascule légèrement sur les talons pour bien s'ancrer, parce qu'on est dans un monde où on est en perpétuel mouvement, on court après le chiffre d'affaires, on court après le temps, après toutes les choses à faire, donc on est trop sur la pointe des pieds. Or, pour être enraciné, il faut prendre conscience avec le corps qu'on est bien sur les talons. Donc on commence d'abord par fermer les yeux, on se tient debout et on bascule légèrement sur les talons pour sentir l'ancrage. Et puis ensuite, on ancre bien les pieds au sol et on va commencer par faire ce qu'on appelle un balayage. On va ressentir les points de contact de la plante du pied sur le sol. Alors on va commencer par le pied gauche par exemple. Est-ce que je sens tous mes orteils gauche sur le sol? Puis le milieu de la plante de pied, puis les talons. On fait pareil avec le pied droit. Une fois qu'on a bien senti les pieds sur le sol, on va imaginer des racines qui poussent loin, loin, loin jusqu'au fond de la terre. Si vous faites cette relaxation, je ne sais pas si c'est une relaxation, en tout cas cet exercice correctement, vous allez remarquer qu'en faisant ça, vous allez avoir les jambes dures comme du bois. Et en même temps, il y a une multitude de petits fourmillements qui vont monter et descendre. Ce sont les échanges d'énergie. La Terre, d'un côté, va vous donner ces énergies telluriques. Souvenez-vous, les énergies, on est en échange constant avec les énergies. Il faut savoir que la Terre nous donne 90% des énergies. Le reste, c'est les énergies yin. Le reste, ce sont les énergies yang qui viennent du ciel vers notre chakra coronal. Donc c'est hyper important d'être enraciné, d'être ancré pour pouvoir capter ces énergies et se sentir bien. Donc justement, vous allez avoir les jambes très très dures. C'est la preuve que vous êtes en train de capter ces énergies et de faire un bel échange d'énergie. Ce qui peut être bien, comme je suis prof de yoga, je fais faire ça à mes élèves. Il y a aussi, une fois qu'on a bien pris conscience, qu'on a les pieds sur terre et qu'on est bien ancré, ça va être de vous étirer, de vous faire grand. Et quand on s'étire en ayant pris conscience qu'on a les pieds sur terre, vous allez voir qu'on bombe le torse et qu'on lève le menton. Quand on fait ça, c'est une posture de force intérieure. Le message qu'on donne au corps est « je suis fière, je suis forte, je suis enracinée ». Rien ne peut m'atteindre. À ce stade-là, après avoir fait cette posture de l'arbre ou de la montagne, tout le corps est en hyper-réceptivité. Ça veut dire que vous pouvez faire un vœu pour vous, pour la journée ou pour la semaine, et ayez confiance que le corps va le mettre en application. Par exemple, je choisis de lâcher prise, je choisis d'être cool. Voilà, ça c'est un bon conseil pour pouvoir s'enraciner.
Il y a aussi quelque chose de très bien à faire pour l'enracinement et qui va grandement vous aider pour le sommeil aussi, c'est tout ce qu'on appelle le balayage du corps. Alors le balayage du corps, vous allez vous allonger tranquillement, fermer les yeux, et puis vous allez commencer par le bas. C'est hyper important de commencer par le bas et vous allez sentir les points de contact des pieds sur le sol. Prenez le temps de bien les ressentir. Et puis on va remonter, on va sentir les points de contact des mollets sur le sol, ou sur le matelas ou sur le lit. Et puis les genoux, les cuisses, les fessiers. Vous allez remarquer, on va rarement plus loin que les fessiers, mais vous pouvez toujours continuer. Bas du dos, milieu du dos, épaules et omoplates, la tête, bras, avant-bras avec les coudes, les mains, allez dans le détail jusqu'à chaque doigt. Vous allez voir que vous allez être en état encore une fois d'hyper-conscience, mais d'hyper-relâchement aussi. Et c'est extrêmement salvateur, extrêmement régénérateur aussi en même temps. La première cause du manque d'enracinement, c'est trop de mental, trop de pensée. Souvenez-vous, l'enracinement, c'est avoir les pieds sur terre, c'est être connecté à la terre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on manque d'enracinement? C'est qu'on est sans arrêt dans les cogitations, dans le mental, dans qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, regardez bien, on dira souvent aux gens, « Hé, descends de ton nuage, redescends sur terre, ou sors de la lune ». Tout ça, c'est quand on a besoin de dire ces expressions à quelqu'un, ou quand on les ressent pour soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas enraciné. Si on n'est pas enraciné, on n'a pas les pieds sur terre. Si on n'a pas les pieds sur terre, on ne capte pas les énergies telluriques qui vont vous nourrir et faire en sorte que vous vous sentiez bien et en sécurité. Donc il y a un lien direct entre se sentir en sécurité, enraciné, bien dans ses baskets, et avoir les pieds sur terre. Souvenez-vous, le but du premier chakra et de l'enracinement est de ne pas être tout le temps dans les pensées, mais redescendre cette énergie sur terre par le biais de la pleine conscience et de ressentir régulièrement qu'on a vraiment les pieds sur terre. Alors justement, la pleine conscience, c'est aussi un moyen d'avoir de l'enracinement. C'est quoi la pleine conscience? C'est utiliser les 5 sens pour être présent à ce qu'on fait. Je vous donne un exemple. Quand on exécute des tâches ménagères de base, on est déjà parti dans qu'est-ce que je vais faire au travail, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, il me saoule mon patron, que sais-je, voilà. Mais oui, mais là on n'est pas dans l'instant présent, on est de nouveau dans ses pensées. Or, tout ce qui est l'instant présent vise à vous enraciner. Pourquoi? Parce que la seule chose réelle et concrète que vous vivez, c'est ce qu'on appelle ici, maintenant. Ce qu'on s'est dit déjà il y a 10 minutes, ce n'est plus qu'une vue de votre esprit et du mien. Si on compare déjà nos deux ressentis, ce sera déjà plus la même chose. Donc la seule chose réelle est ici, maintenant. Quand on va vouloir s'enraciner, il faudra régulièrement revenir à ce ici, maintenant, par le biais de la pleine conscience. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, je suis en train de conduire, et je me rends compte que là, je suis partie dans des délires... voilà, de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Oh, et pourquoi j'ai dit ça au travail, c'était ridicule. Bon, là voilà, je suis plus dans ici maintenant. Si je suis dans le futur ou dans le passé, je suis plus dans ici maintenant. Quand j'arrive à avoir du recul sur mes pensées, de me dire oh là là, ça y est, je suis mal parti, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la pleine conscience. C'est quoi revenir à la pleine conscience? C'est est-ce que je sens mon volant? Est-ce que je sens concrètement la texture du volant? Est-ce que je sens le grain? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Et puis, mon parfum, est-ce que je le sens? Est-ce que je sens l'odeur de l'habitacle? Et est-ce que j'entends le ronron du moteur? Est-ce que j'entends les enfants qui jouent au loin? Ça, c'est infini, tout ce qu'on peut faire. Et quand on arrive vraiment à travailler les 5 sens, vous allez voir, on est Wonder Woman ou Spider-Man ou... Voilà, on est un super-héros parce qu'on a des hyper-perceptions qu'on n'avait plus avant. On est reconnecté avec soi, reconnecté avec son corps et reconnecté à la terre qui vous enracine. D'où ce sentiment de sécurité, de stabilité. Rien ne peut m'atteindre. Je sais qui je suis au plus profond de moi. Et ça, c'est important. Premier chakra, c'est fini. Rendez-vous pour le deuxième, chakra sacré, dans le prochain film. Namasté.